Messieurs, dames, est-ce que ça vous intéresse de découvrir les chances pour la France, hein, les gens que la France a accueillis, qu'elle a permis d'éduquer, qu'elle a permis de maintenir en vie comme il faut, hein, de vivre une très belle vie par rapport à pas mal de leur pays d'origine? Est-ce que ça vous intéresse de les voir pleurer parce que la France est méchante, hein, une nouvelle fois? Ah oui, ça pleure beaucoup. J'ai très envie de vous montrer cet extrait. C'est 4 minutes 50, messieurs, dames, de plaisir, hein, je vous le dis. Ça va être hallucinant. Hein, on va regarder ça. Et oui, toujours pareil, des noirs qui chialent parce que oh ouin ouin, oh on est les victimes, oh ouin ouin et les blancs, oh et les blancs ceci, oh et les blancs cela. Elle dit tout ça dans un micro fabriqué par un blanc ou un chinois, mais bon les chinois sont des blancs pour ces gens-là. Donc fabriqué par un blanc dans un pays de blancs qui parle une langue de blancs, voilà. Et elle dit tout ça avec des bijoux fabriqués par des blancs. Elle dit tout ça contre les blancs. C'est magnifique. On va écouter ça, c'est parti. Donc nous avons affaire ici aux médias Kif Taras, hein, ça en dit pas mal, hein, ça en dit long sur le truc. C'est partagé ici par l'ami French Carcan. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte sur les réseaux sociaux si jamais le cœur vous en dit, puisque il fait quand même un travail monumental. Pareil pour F2 Souche, pour tous ces trucs-là. N'hésitez pas à aller vous abonner et les soutenir parce que bah voilà, hein, c'est vraiment grâce à eux que le combat avance aussi. Grâce au travail qu'ils abattent. Bref, donc il nous montre ici un article, un extrait, pardon, un clip d'une vidéo où on a Rokhaya Diallo. Rappelez-vous de Rokhaya Diallo qui est, comment dire, j'ai oublié le nom de ce qu'elle fait. J'ai oublié le nom de ce qu'elle fait, tant pis. J'ai oublié le nom de ce qu'elle fait. Bref, et ici elle reçoit Douce Dibongo. Donc elle a un prénom à consonance africaine, mais un prénom français. Enfin, un nom de famille à consonance africaine, mais un prénom français. Donc déjà, change ton prénom, parce que c'est un prénom de blanc, Douce. Hein. Douce, c'est français. Hein. Ça vient pas de je sais pas de quel coin d'Afrique. Bref. Donc c'est une auteure de La charge raciale, vertige, pardon, d'un silence écrasant, ça c'est son livre, afin de nous bourrer à nouveau le mou sur l'éternelle souffrance des Noirs échoués en France. Et oui, on va en parler, puisque oui, l'éternelle souffrance, ouin ouin, on est stigmatisé, on est des victimes, blablabla. Bon, ça commence légèrement à me péter les couilles, en fait, littéralement. Donc on va écouter ce qu'elle nous dit, et puis on va lui dire un peu les termes dans sa grande bouche. Les enfants noirs sont élevés dans un déni d'individuation. Donc dès le départ, on nous fait comprendre que on est une histoire et qu'on porte en nous toute la charge de la noirie. On te voit comme noir. De la noirie. C'est pas mal ça. Moi je vais appeler ça comme ça maintenant là. Des gens de la noirie. Ah putain mais oui je vais l'appeler comme ça. Alors je suis un agent polarisateur qui fait des vidéos sur les gens de la noirie, les arcs-en-ciel, les licornes et les DZ. C'est beau ça quand même hein, comme CV. D'abord, et c'est ça qui va influer sur la perception des autres. De manière globale, le monde est négrophobe parce que le monde est anti-noirité, quoi. Donc on perçoit ces microagressions comme... Le monde est anti-noirité, mais on est anti de rien du tout. C'est à quel moment on est anti-noirité? Non, les Noirs en noirie et les Français en France. Point. Voilà. Les Européens blancs catholiques en Europe blanche catholique. Hein, et les autres, comment dire, les protestants, ils vont en Amérique du Nord. Les anglicans, ils restent en Angleterre. Les orthodoxes vont en Europe de l'Est. Et puis, bah, les habitants de la noirie, ils restent en noirie, hein, tout simplement. C'est l'ordre naturel des choses. Des éléments isolés, alors qu'en réalité, tu dis bien dans ton livre qu'elle réactive d'autres agressions, d'autres traumatismes qu'on a vécu toute notre vie. On est attaqué de toutes parts. On allume la télé, on allume la radio, autour de nous, chez la belle famille, dans les déjeuners, etc. Et donc, on se protège. Comment ça, t'es attaqué chez ta belle famille? Bah, choisis mieux ton mec. Si t'es attaqué chez ta belle famille, c'est peut-être que tu insinues que ce sont des blancs et qu'ils ne t'aiment pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais avec un blanc si tu les aimes pas non plus? C'est très curieux quand même, hein. C'est vraiment très étrange. Bref. Donc elle dit on est attaqué partout. Ben parce que oui, hein, parce qu'en fait le pays dans lequel tu te trouves, madame, est attaqué par les gens de la noirie comme toi. Voilà. Les noiriens, les noiriens, les noiriens attaquent notre pays depuis très longtemps. Donc en retour, vous êtes tout le temps visé et dénoncé. Bah c'est normal, parce qu'en fait, quand t'as plein d'agressions et que sur la majorité des agressions, c'est toujours un habitant de la noirie ou de la Maghrébie, bah en fait c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours le même profil, toujours le même archétype de personne. Donc oui, vous avez l'impression d'être attaqué, mais parce qu'en même temps, vous faites tout pour qu'on vous attaque. D'accord? Vous chouinez et de l'autre côté, vous nous coupez là, vous nous faites des sushis.
Vous nous transformez en sushi. Donc en fait, au bout d'un moment, on fait quoi? Donc oui, on vous attaque. Ben, c'est comme ça, hein, on se défend. Si moi demain je faisais ça en Afrique, c'est pareil, hein. Si demain je ramenais des millions de blancs et qu'on allait coloniser un pays en Afrique, je pense que ça se passerait pas comme ça non plus, hein. Hein, voilà, moi aussi je dirais ouais mais regardez, on est attaqué. Mais en même temps, on vient coloniser un pays, donc à un moment, au secours. Vous avez récupéré votre indépendance, c'est bon, démerdez-vous dans vos pays maintenant. Merde, ça suffit, hein. C'est très compliqué en fait de comment en fait comment vivre en fait déjà Tu peux jamais baisser la tu garde, peux en fait. jamais baisser la garde, Ouais. hyper vigilance. Donc en fait, et limite j'ai envie de dire en tant que personne racisée, vivre est un exploit et je pèse mes mots. Vu ce que vous avez là-haut, vivre est un sacré exploit. Oui, on va pas ressortir la sainte carte, hein, bien évidemment. Mais réussir à vivre comme vous le faites actuellement, c'est un putain d'exploit. Et c'est peut-être grâce, en fait, toujours ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est grâce aux Blancs, hein, qui vous font venir, qui vous protègent, qui vous donnent les moyens de vivre et de parler dans un micro, dans un pays de Blancs pour une émission pour des Blancs, j'en sais rien, c'est très bizarre. Oui, c'est peut-être... oui, c'est un exploit. Ouais, c'est un exploit. Parce que normalement, vous êtes là-bas. Et le vrai exploit serait aussi de développer votre pays, hein. Peut-être bien que ce serait un petit peu mieux. Mais pour la plupart des gens comme toi, bah, c'est peut-être un vrai exploit, oui. Ouais, je pense que oui. Hein, être arrivé à l'âge adulte, déjà, pour quelqu'un de la Noirie, c'est un exploit. Donc après, ça va, t'es en Europe, donc là, tranquille, hein, tout va bien. Mais oui, c'est possible que ce soit un exploit, hein. Parce que ce racisme ordinaire là, qu'est-ce qui convoque? Ce que je décris comme le racisme vicariant. Les microagressions qu'on vit, mais aussi des gens qui nous ressemblent autour de Les microagressions qu'on vit, et nous, on n'en vit pas des microagressions par les gens comme toi? Trop du cul, hein. nous, ça crée indirectement de la peur, du stress, ça crée, et c'est pour ça que c'est dangereux, ça crée oui cette hypervigilance et ça nous handicape au niveau de notre corps, et quand le corps est à mal, la tête ne suit pas. Mais alors, comment... Ça nous handicape. C'est peut-être pas de notre faute, hein, j'ai envie de te dire, madame. Et encore une fois, cette victimisation absolument hallucinante. Mais putain, c'est pas comme s'il y avait pas de pays dans le monde où il y a des noirs, hein. C'est putain, mais quelle malchance. Si seulement il y avait des pays 100% noirs dans le monde entier. Oh, si seulement il y en avait. Retourne en Afrique, putain. Retourne en Afrique, va développer ton pays, va faire quelque chose de tes 10 doigts, plutôt que d'ouvrir ta bouche pour rien dire. Et c'est tout, ça suffit en fait, votre victimisation de merde là. Ils sont méchants avec moi, ils sont méchants. Mais en même temps, tu restes là, donc barre-toi. Si on est méchant, casse-toi. Moi, je vais pas aller en Afrique et dire oh mais ils aiment pas les blancs. Bah oui, ils aiment pas les blancs, c'est normal, donc je me barre en fait. C'est pour ça que je vais pas habiter dans vos putains de pays, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'y habiter non plus. Parce que chacun reste à sa place. Voilà. Les communautés européennes qui vont dans les pays sud-asiatiques, et je parle pas des putains de French arabiques, hein, je parle des blancs, etc., qui vont dans les pays asiatiques, sont, entre guillemets, jugés, discriminés et tout par les locaux. Ok, il faut vraiment un sacré temps d'adaptation pour être considéré comme un citoyen ou quelqu'un voilà, qui a autant de droits qu'un Vietnamien, etc. Il faut énormément de temps d'adaptation, mais parce que t'es un putain d'étranger sur la Terre, c'est normal en fait. Voilà, c'est normal. Donc si moi je vais en Thaïlande, je vais pas me plaindre parce que là-bas je me fais juger. Bah non, je suis un putain de blanc européen, qu'est-ce que je fous en Thaïlande? Tout simplement. C'est normal. Et vous? Non. Vous, il faudrait tout vous donner. Tout. Absolument tout ce qu'on a, faudrait vous le donner. Pourquoi? Parce que vous pleurez comme des bébés. On vous a trop fait l'éducation à la Montessori, hein. Peut-être falloir revenir à l'éducation du daron, hein, comme à l'époque, hein. On va pas aller plus loin parce qu'après on va m'accuser d'appel à la violence et tout, mais voilà, hein. Une bonne tarte, ça remet les idées en place et hop, c'est reparti. Et là, on vous a trop fait de Montessori. On vous a regardé pleurer, on vous a dit mais c'est pas grave, tu sais, c'est toi la victime, hein, tu sais. Oui, les méchants blancs, ils sont pas gentils avec toi, hein, mon pauvre petit noir. Ouh, ouh, il est mignon. Hein, Boubacar, t'as fait ton coloriage à Boubacar? Comment reconnaissez-vous les... Et quand la tête ne suit pas, comment faire collectif, comment avoir l'espoir, comment s'occuper de ses enfants, comment, enfin voilà. Et Bah moi j'ai une idée, tu retournes dans ton pays et tu fais comme tes congénères dans leur propre pays, voilà. Toi tu as eu la chance de fuir l'enfer qui est ton pays et tu viens ici pour pleurer. Bah, retourne-y, hein.
C'est marrant, hein, cette volonté et cette envie que vous avez tous à ce point de vivre dans un pays de blancs alors que vous n'aimez pas les blancs. C'est fou quand même, hein. Et c'est toutes ces parts-là de nos vies qui sont totalement effractées, totalement, oui, tiraillées en fait entre survivre et survivre, en tout cas dans une société majoritairement blanche. Faut arrêter en fait. C'est compliqué de survivre dans une comment dire, une communauté majoritairement blanche, un truc comme ça. Bon, c'est lunaire, hein. Sans déconner, c'est lunaire, hein. Aya Nakamura se fait insulter, on sait tous au fond et toutes que c'est tout le monde. C'est la musique de merde qui fait qu'on l'insulte. Voilà, sa musique de merde nulle à chier, parce que ça devient le phare de la France. Alors oui, hein, c'est bravo à elle, hein, pour les chiffres qu'elle fait, c'est très bien. Sauf qu'en attendant, les gens, la musique française, ça devient ça, quoi. Hein, pour les gens dans le monde entier. C'est l'artiste française la plus écoutée en Asie. Aya Nakamura, putain, la gueule de ses sons, quoi. J'ai honte, hein. Monde en fait qui se fait voilà qui est potentiel en fait Encore une fois, cette musique, elle est possible comment? Bah, grâce aux Blancs. Voilà. Parce qu'en Afrique, des artistes comme Aya Nakamura, il y en a pas beaucoup, hein, ça court pas les rues, hein. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup, hein. Donc, c'est grâce aux Blancs. Voilà. quel que soit ton degré de stardom, il y a un moment où en fait on va te rabaisser vraiment au plus bas et vraiment comme n'importe quel noir en fait. Oui. C'est Quand Aya Nakamura dit vous pouvez être raciste mais pas sourd, moi je dis si, justement parce que c'est le propre de la blanchité en fait, d'être sourd. Bah non, parce que j'entends quand tu ouvres ta grande gueule, là, et tu vois, ça commence à m'énerver. Ah, ouais, ça commence à me casser les couilles, vos discours de merde. Donc, tu vois, je suis pas sourd, hein, je t'entends, avec ta grande bouche à raconter tes âneries, là, je t'entends, tu vois. Et ça commence à m'énerver, en fait, tout simplement. À nos vécus, d'être sourd à ces revendications qui sont de l'ordre de la... Et t'as pas de revendications à avoir dans notre pays, en fait, tête d'enclume. T'as pas de revendications à avoir, c'est tout. C'est... tu t'en vas. Voilà, si t'es une tête d'ampoule, là, comment on appelle ça, une intello. Si t'es une intello, tu te barres dans ton pays, tu vas le relever, tu vas créer une entreprise, tu vas faire plein de trucs. Hein, si t'es si forte que ça, mais que la France t'empêche de vivre, que c'est un enfer absolu, que t'es en mode survie toute la journée, c'est quand même incroyable, hein. La meuf dit ça alors que ce sont ses congénères qui arrivent et qui font vivre un mode survie à toutes les femmes de notre pays. Voilà, et pas que les femmes, mais en majorité, enfin extrême majorité, toutes les femmes du pays qui vivent en mode survie. Parce que dès qu'il commence à faire nuit, oh, les gremlins arrivent, putain, faut vite se planquer. Enfin putain, mais on vit dans quel pays là? de la nécessité et qui sont À quel moment là elle a le droit de parler, de raconter des trucs comme ça? À quel moment il y a personne pour la prendre, lui donner un coup de pied au cul, l'envoyer dans un avion et ciao? vitales pour nous. Et en fait, c'est ça aussi, cette charge raciale-là, de manière indirecte. Pourquoi les gens, on se lève pour Aya Nakamura, on adore sa musique, évidemment, mais c'est aussi parce qu'il y a tout ça derrière, parce qu'on sait que elle cristallise et elle représente d'une certaine manière tout ce que la France ne veut pas voir. Aya Nakamura représente tout ce que la France ne veut pas voir. Non, c'est toi qui représente ce que la France ne veut pas voir. Là, actuellement, c'est toi, hein. Aya Nakamura, bon, bah, aux dernières nouvelles, elle paye ses impôts en France. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Elle paye ses impôts en France. Et de toute manière, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est une artiste, on peut rien faire. Toi, par contre, à ouvrir ta bouche comme ça pour raconter des âneries, tu représentes vraiment ce qu'on déteste. Et notamment sur Internet, parce que c'est à cause de tes émissions comme ça que vous poussez tous les Noirs à se victimiser. Hein, c'est-à-dire que dans le temps, ils étaient contents de venir en France. Ils étaient reconnaissants. Et à force de chialer, parce que vous n'êtes que des bébés bons à rien, bons qu'à chialer de toute façon pour avoir des choses, et que si vous pleurez pas, on vous donne rien, du coup vous êtes il faut des subventions, de l'aide dans mon pays. On vous a donné 4 fois le putain de plan Marshall pour rebâtir un continent où il y avait tout à faire, et vous en avez rien fait. Voilà. Donc à un moment ça suffit. Donc c'est toi qui représente absolument tout ce que nous détestons, hein. Cette victimisation de ta communauté, le fait de ne rien faire à part blablater et piailler tout le temps pour obtenir des choses. Ils sont méchants avec moi, ils veulent des trucs. C'est vraiment, vous êtes vraiment des bébés, hein, c'est un truc de fou. Et il veut pas être. elle ne veut pas Putain, mes filles, elles chialent moins que toi, quoi, c'est dingue. être. Si vous ajoutez Nakamura, en fait, c'est quoi la différence entre la parole et la cacophonie? Mais en fait, c'est la blanchité qui valide. C'est toujours là le point de départ. Nous, on est bruyants, on fait n'importe quoi, Ah oui, mais parce que là, c'est un putain de CSC que t'es en train de me dire. Nous, on est bruyants, on fait n'importe quoi. Oui, oui, dans le métro, qui hurle comme des golemons, là.
et qui hurle comme ça dans le métro quand il passe des coups de fil, d'accord? Dans la rue, qui hurle comme des ânes là tout le temps dès qu'il y a quelque chose? Quand il y a des célébrations pour un match de foot, qui hurle comme ça, comme des sauvages, qui hurlent comme ça, qui a un comportement comme ça absolument tout le temps, putain, de partout dans la rue, bordel, et dans toutes les villes où vous êtes présents, dans le monde entier le sait, d'accord? Aux États-Unis, qui hurle comme ça tout le temps dans les métros? C'est pareil, ce sont les mêmes qu'en Angleterre, qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Espagne, absolument partout, dans le train ou n'importe, c'est vous qui hurlez, qui faites du bruit. Donc excuse-nous de le dire, en fait, tout simplement. Et toi, tu le dis toi-même. On s'accapare l'espace public et on ne dit rien en soi, mais à partir du moment où la blanchité, la suprématie blanche valide, et ben là c'est quelque chose, c'est une symphonie, c'est voilà, c'est intelligible, etc. Mais c'est marrant parce que Bah, on a quand même inventé la musique classique, hein. Je vais pas faire un... Je vais pas aller plus loin si on parle de musicalité. Parce que j'aime bien les sonorités de l'Afro House, tu vois. L'Afro House, performé par des artistes africains qui restent en Afrique, voilà, qui font la tournée de festivals, etc., mais qui parlent même pas un foutu mot de français, qui parlent encore leur dialecte, etc. J'ai énormément de respect pour eux. Parce qu'ils ont créé leur style de musique, ils l'ont adapté, etc., et ils seront dans leur pays. Voilà, ils sont dans leur pays, ils font du bien à leur pays. Des gens comme Génération Sankara te met une disquette monumentale, ma pauvre couille, parce que lui, il est arrivé en France, il a pris ce qu'il avait à apprendre, il est parti dans son pays pour développer son pays, créer sa boîte, etc., faire des trucs. Toi, t'arrives en France, et donnez-moi des trucs. Tu passes ton temps à beuler là comme ça, à chialer tout le temps. C'est hallucinant, hein. C'est vraiment hallucinant. Donc je vais pas faire comment dire, de jugement sur la musique, mais enfin bon, on a eu des Mozart, ok, on a eu plein de trucs comme ça. Je veux dire, la musique classique, la musique blanche n'a rien à voir avec la musique africaine. Les deux se valent pas, c'est pas du tout le même style. Il y a rien en commun. Donc tu peux pas comparer ça, par exemple, dans ta prise de parole là. Voilà. Et encore une fois, moi, j'ai absolument rien contre les musiciens africains en Afrique. J'ai rien contre eux. Parce qu'ils produisent des trucs de leur pays, ils font tout ce qu'ils veulent, l'argent est reversé dans leur pays ou j'en sais rien. Bref, ils se démerdent. En France, t'as des artistes qui font... Enfin, des artistes. Du coup, est-ce qu'on peut encore parler d'artistes? T'as des gens qui font de la musique, qui font du bruit avec des instruments, qui produisent du rap, etc. Contre le pays dans lequel ils sont, anti-blanc, hein, voilà. Ils produisent que des trucs comme ça, des trucs de haine, des discours absolument nauséabonds pour le cerveau de leur jeunesse, de leur propre jeunesse, et à la fin, bah, ça accouche à tout ce qui arrive en ce moment, quoi. Tous les faits divers, etc. Et tout est extrêmement lié, hein, tout simplement. Si ces gens-là avaient fait cette musique-là en Afrique, ça n'aurait choqué personne. Le problème, c'est qu'ils le font en France. Et Aya Nakamura, c'est pareil. Hein, les musiques qu'elle fait, elle les fera en Afrique, on n'en aurait rien à foutre. Sauf qu'elle les fait en France. Bah oui, c'est une question de culture, etc. Donc au final, il n'y a rien en commun. Donc tu peux pas le vivre ensemble, même au niveau musical, au niveau culturel, de partout, que ce soit les traditions, la musique, les habits, la manière de se comporter, la façon de parler, etc. Tout ça, c'est incompatible. Tu peux pas faire du multiculturalisme comme ça. Ça ne marche pas, absolument pas, tout simplement. j'étais interviewée au sujet d'Aya Nakamura par un journaliste et j'ai repensé en fait à cette chanson qu'avait composée Serge Gainsbourg pour Joël Ursule à l'Eurovision, qui était quand même une espèce de truc de franglais. Quand il dit danse balance sur le White and Black Blues, qu'est-ce que ça veut dire? Trouver ça excellent et vraiment hyper ouvert, etc. Et me dire que Aya Nakamura ne parle pas français, enfin c'est incroyable. Bah en même temps, elle chante, elle fait des chansons de racaille, Aya Nakamura. Voilà, elle fait des chansons de racaille, pour la racaille qui vient de la Noirie. Descend le mot communautarisme, faire un silence communautarisme, quelque chose qui nous libère. Et voilà, avoir en fait cet horizon-là. Et c'est comme ça que je vois le silence, en fait. Pour moi, c'est un des outils qui peut nous permettre de ne plus entendre, en fait, le bruit médiatique, le bruit de la blanchité et faire naître notre propre vérité. C'est quand même des paroles extrêmement psychopathiques, là, hein. Elle veut faire taire la blanchité, voilà. Elle veut faire taire la blanchité pour instaurer sa noireté, là, sa noirie. C'est quand même hallucinant, hein. Les discours qu'ont ces gens. Putain, on les inverse, ça fait des scandales nationaux, internationaux, ça finit en Black Lives Matter. Imaginez, moi je veux faire taire la voix de tous les noirs pour que seuls les blancs puissent parler. Hein? Là, tu dis quoi, là? Il est raciste! Et voilà, j'ai SOS racisme au cul, la Ligue des droits de l'homme au cul, les flics qui toquent à ma porte, et à 6h du mat, je suis soulevé de mon lit. C'est comme ça que ça se passe, hein?
C'est quand même dingue, hein. Silence face au bruit de la blanchité, c'est une très belle conclusion. C'est vraiment un putain d'enfer, ces gens qui passent leur temps à chialer, mais qui en même temps bénéficient de tout ce qu'on leur a offert. C'est-à-dire que là, actuellement, elle peut parler en toute tranquillité sur un média qui va être diffusé en France, donc pays de blancs, fait par des blancs, consommé par aussi beaucoup de blancs qui vont regarder ce genre de truc. Et puis, enfin, je sais pas, mais c'est absolument ridicule. D'accord? Et puis le titre du média, Kif Taras. Kif, c'est un mot arabe. C'est un mot musulman même presque. D'accord? C'est un putain de mot arabe. À aucun moment ça vous représente. Et ta race, c'est blanc. Enfin, c'est blanc, c'est français du coup. C'est du français. Donc en fait, même dans le nom de ton média, t'as rien qui te considère toi. Enfin, comment dire, qui te représente toi. Voilà. Et vous chialez tout le temps. Vous chialez parce que vous ne supportez pas que nous, on ait encore des racines, qu'on soit encore sur la terre de nos ancêtres et qu'on ait fait quelque chose de cette terre de nos ancêtres. Vous ne supportez absolument pas ça. Vous rejetez tout le temps la faute sur les Blancs, comme si la colonisation, c'est le truc qui a flingué l'Afrique. Vous inquiétez pas, hein, avant la colonisation, l'Afrique, elle a toujours existé. Et pourtant, voilà, hein, quand nous, on était en train de construire des temples à Rome, etc., vous étiez en train de faire quoi, là, hein? Voilà. Quand les gens en Europe ont commencé à construire des cathédrales, vous étiez en train de faire quoi? Il fallait développer vos pays avant. C'est pas, voilà, tout simplement. Donc c'est pas les blancs qui ont causé la perte de vos pays, etc. C'est parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Et on le voit ici. Tu viens dans un pays pour pleurer, pour qu'on te donne des choses, mais tu ne fais rien pour créer toi-même ces choses. Tu ne fais rien pour inventer ces choses. Voilà, plein de trucs comme ça. Et c'est ça que je trouve absolument hallucinant et hypocrite. Putain, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vous êtes vraiment que des bébés et vous passez votre temps à pleurer. Vous êtes bon qu'à ça, chialer, à vous plaindre tout le temps. Putain, c'est... Oh la vache, c'est répugnant, c'est tellement ridicule. Mais honte à vous, hein. Honnêtement, honte à vous, hein. Bordel, c'est... Oh. Mais la dignité inexistante que vous avez, la dignité inexistante, c'est dingue. Ah, franchement, c'est dingue. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. C'est vraiment... c'est d'une nullité, c'est hallucinant. Bref, on se dit à bientôt, que Dieu vous bénisse et protège notre pays attaqué par ces gens-là. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.